Bonjour Laurent. Ahmed Arikpa, bonjour. Bienvenue. Merci. Sans les verres. Oui, je crois que tout va maintenant. Tout va mieux maintenant. Oui, normalement. D'accord. Enfin, plus ou moins. Non, mais ça va. Ça va? Ouais. D'accord. On démarre par un tout premier fait d'actualité abordé par la quasi-totalité des quotidiens ce matin, celui de la déclaration d'adhésion de l'ancien député à l'Assemblée nationale, Guy Mitopin, anciennement, disons, deuxième personnalité du parti politique Restaurer l'Espoir. Donc, désormais, adhésion au Parti des démocrates. Oui, je crois que c'est une constance dans tout ce on sait de ce député, ce test député, bien évidemment. Oui, parce que quand on l'a vu dès l'avènement de Patrice Talon, d'abord son parti fait partie de ceux-là qui ont soutenu Patrice Talon aux premières heures de sa gouvernance, bien évidemment. Et à un moment donné, avec son mentor, avec son mentor, Azanaï Candide. Voilà, à un moment donné, il s'est retrouvé à l'Assemblée nationale pour remplacer son mentor qui, entre-temps, était ministre à la Défense. Et on a vu la dynamique, en tout cas engagée par ce député à l'époque. On a compris qu'il défendait des idéaux, contrairement peut-être à certains de sa génération, bien évidemment. Et on a vu, même s'il n'a pas pu aller aux élections en 2019, il est resté dynamique et constant dans ses prises de position, dans sa manière d'analyser la vie politique de notre pays. Et donc, contrairement à d'autres jeunes qui, à un moment donné, automatiquement n'ont pas eu de gêne à se métamorphoser et à aller vers la mouvance présidentielle, c'est que lui, Guy Mitopin, aujourd'hui, nous a montré qu'au sein de la jeunesse, on peut avoir des gens de conviction. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au sein de l'opposition sous nos tropiques, c'est difficile de vivre, bien évidemment, parce que vous n'avez pas d'activité qui marche pour vous pour autant, vous êtes bloqué à tous les niveaux, bien évidemment. Et ce qui fait que parfois, les gens sont obligés de ravaler leur vomissure ou bien de mettre de côté ce qu'on appelle la dignité et la crédibilité pour soi-même, la sincérité pour soi-même, pour changer d'avis et aller faire la volonté du pouvoir en place. Et lui qui a quitté le Parti Restaurer l'Espoir, bien évidemment, on ne le dira jamais assez, le Parti Restaurer l'Espoir, qui est resté dans une dynamique où tout le temps, il fallait prendre la parole et dire qu'il faut peut-être boycotter ci ou bien il faut faire ça. À un moment donné, je crois qu'en tant que jeune, il a compris qu'il ne pouvait plus continuer avec son ex-mentor parce que son avenir politique ne se jouera pas là. Bien évidemment, ce serait sa mort politique. Et donc, quand il prend la décision de quitter et que pendant des mois, tout le monde l'observait, sachant que beaucoup, même ceux qui sont allés en prison, qui ont souffert, bien évidemment, en prison, reviennent nous dire qu'ils auraient rencontré Dieu ou Jésus en prison et que cela justifierait leur changement de position. On ne leur voudra pas pour ça, bien évidemment, c'est leur vie, c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent, bien évidemment. Voilà quelqu'un qui montre que, oui, bien évidemment, à la suite de Nadine Okoumou-Mansou, bien évidemment que, oui, écoutez, je reste moi-même, et j'assume mes choix. Je crois que quand on voit on lit une partie de cette déclaration, c'est que pour lui, c'est le choix de la jeunesse. C'est le choix de la démocratie, bien évidemment. Vivement que cette bataille, en tout cas cette nouvelle aventure politique, lui apporte les résultats escomptés. C'est ce qu'on va lui souhaiter, sachant que ça ne va pas être aussi facile pour eux, notamment le Parti des démocrates. D'accord. Alors, Matin Libre, d'ailleurs, qui aborde aussi ce fait d'actualité, parlons de conviction politique au Bénin, Mitopin, au Koumansou. Tout n'est pas perdu. L'ancien député croit à la victoire de l'opposition. Oui, quand on s'engage, c'est qu'on croit qu'on doit gagner, parce que personne ne doit s'engager dans quoi que ce soit. Justement, c'est vrai que dans bien des cas, les gens s'engagent non pas parce qu'ils veulent aller gagner, mais parce qu'ils veulent manger aujourd'hui. Oui, surtout qu'aujourd'hui, la réforme du système partisan, disons, fait une sorte d'injonction aux partis politiques, justement pour ce qui est de la participation aux joutes électorales. Autrement, eh bien, ces derniers cessent d'exister. Oui, vous savez... Du coup, aujourd'hui, on peut aller participer à une élection sans forcément avoir en tête de pouvoir gagner, mais ne serait-ce que pour conserver donc l'existence légale.
parti politique. Oui, justement, aujourd'hui, c'est quand vous allez aux élections, c'est plusieurs des partis qui iront aux élections en 2023 parce qu'au fond, il fallait pour eux aller aux élections, sinon que le parti n'existerait plus. Oui, d'accord, mais quand vous regardez, en toute chose, quand vous vous engagez, c'est que vous devez avoir en tête que vous y allez pour un résultat. Bien sûr. Si vous y allez sans pouvoir penser à ce que vous pouvez avoir au terme du combat, c'est qu'en réalité, c'est que vous êtes sans boussole et vous ne pouvez pas de repère dans une certaine mesure. Donc quand il dit qu'il y va pour et qu'il croit en la victoire de l'opposition, je crois que c'est de bonne guerre, oui, en fait. Que ce soit normal. Que ce soit du côté de la mouvance de l'opposition, chacun doit pouvoir dire j'y vais pour gagner. Absolument. Même si on peut estimer que certains vont dans des blocs aujourd'hui parce qu'en réalité, ce n'est pas nécessairement pour qu'ils aillent gagner, mais pour qu'ils soient à l'abri des représailles ou bien qu'ils soient peut-être trouvés, on leur trouve une petite position autour de la table pour manger, bien évidemment. Les chances de Guy Mitokwe d'être, on va dire, positionné dans le cadre des prochaines législatives, selon vous, au niveau des démocrates? Vous savez, Guy Mitokwe a un parcours, d'accord? Il a un parcours et puis il a ce qu'on appelle, en fait, au niveau du Parti des démocrates, ils n'ont pas été aux élections pour gagner quelque chose, pour qu'on dise que c'est les militants de base qui ont déjà permis qu'ils aient ces résultats et que par conséquent, ceux qui étaient là, qui ont permis d'avoir ces résultats-là, puissent faire valoir cela. Contrairement aux deux autres blocs, une précise bloc républicain, ceux qui vont tous dans ces blocs, malheureusement, aura un problème à la fin. C'est-à-dire par rapport au positionnement. Oui, parce que ceux qui étaient là avaient travaillé pour avoir pour qu'ils aient la majorité des députés, pour qu'ils aient 111 maires sur les 117 dans une certaine mesure. Ceux qui avaient fait ce travail sont déjà encore sur le terrain. Et donc, quand vous allez dans ces blocs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à moins que vous ayez tellement une certaine sorte de popularité qu'on peut mettre dans la balance, sinon qu'en réalité, ceux qui étaient là vont pouvoir sortir des arguments qui seront valables, bien évidemment. Par contre, pour les démocrates, c'est leur premier test, dans une certaine mesure. Et donc, il va falloir mettre peut-être les pions essentiels qu'on peut mettre pour gagner. Et quand on regarde un peu... Au nombre de ces pions, je crois que Mitokwe n'est pas moindre dans la balance. Donc, je crois que dans la 16e où il a été élu en 2000, il a été élu, en tout cas avec son mentor, en 2015, bien évidemment. Je crois que quand on regarde ça, aujourd'hui, on regarde... Puisque aujourd'hui, quand on parle de candidat Zanaï, il faut n'oublier pas que la jeunesse a suivi à un moment donné parce qu'il y avait un jeune qui avait pris la parole aux côtés du candidat Zanaï. Et donc, ce jeune n'a pas perdu. Et on voit un peu la position des jeunes aujourd'hui par rapport à la gouvernance actuelle. Même si on ne voit pas tout peindre en noir, c'est qu'il y a des questions sur lesquelles les jeunes ne sont pas d'accord. Et donc, peut-être que si d'ici 2023, le gouvernement trouvait les moyens de convaincre les jeunes et les rallier à sa cause, on pourrait peut-être avoir une surprise pour les opposants. Sinon, en l'état, avec Guy Mitokwe, ça pourrait être un plus pour le Parti des démocrates. Et je crois qu'à partir de Guy Mitokwe, c'est-à-dire que ça peut drainer tous les jeunes, en tout cas au plan national, vers ce parti, ce parti, dans une certaine mesure. Le quotidien Dynamisme Info, qui parle aussi de ce fait d'actualité, Mitokwe désormais avec les démocrates, l'opposition prépare méthodiquement son retour au Parlement. Les législatives en ont dispersé, ce qui est à revoir. Oui. Petit bémol, justement. Est-ce que c'est... Vous savez, aujourd'hui, moi, je crois qu'il y a deux situations. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont en disperser pour autant? La loi dit que quand des partis auront 10%, c'est-à-dire que les autres sont disqualifiés d'office et donc les autres, les 10%, les postes seront attribués à ceux qui ont les 10%. Mais dans une certaine mesure, eux tous vont aux élections et qu'aucun parti n'arrive à avoir 10%, c'est que dans une certaine mesure, les postes seront distribués au prorata du suffrage que vous avez obtenu. Donc, dans une certaine mesure, peu ou prou, laisser les partis à leurs élections, c'est peut-être une opportunité. Oui, sauf que le danger, et on le sait tous, c'est que les deux blocs au niveau de la mouvance présidentielle obtiendront, vaille que vaille, les 10%. Qu'on se le dise. Je m'amuse souvent à dire que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Boni a fait 10 ans au pouvoir avec le parti de la FCBE. On a vu Soub Keiko avec UBF, les Moussou Bruno. On sait comment ça a été un cataclysme pour eux à un moment donné. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un acquis. Je ne dis pas que c'est impossible. Ils peuvent avoir les 10%, mais ils ne doivent pas aller aussi dormir sur leur laurier et dire que nous avons déjà eu 10% en 2019, on a eu les députés en 2019, et qu'en 2020, on a eu 10% dans une certaine mesure. Non, ce n'est pas la fin, parce qu'en réalité, quiconque prendrait le risque d'aller dormir sur ses lauriers peut être surpris en 2023. Parce que ici,
avant, il n'y avait pas une multitude de choix pour les citoyens. Oui. Mais ici, si on ouvre vraiment le jeu et qu'il y a beaucoup de partis qui vont aux élections, n'oubliez pas qu'il y aura émiettement des voix dans certaines localités. Et donc, les émiettements qu'on peut avoir dans certaines localités peuvent affaiblir certains partis qui se croiraient forts dans une certaine mesure. Et donc, dans ce cas, quelqu'un qui pense qu'il y a déjà 10% en 2020 peut se retrouver dans une situation où il n'a pas les 10%. Donc, c'est un risque de penser que, je ne dis pas, et j'insiste là-dessus, que c'est impossible, mais je dis, ce n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas aller dormir sur ses lauriers. Parce que si tous les partis vont réellement aux élections, ça va être, dans une certaine mesure, un peu difficile pour eux. Mais si c'est peut-être 4 partis qui vont aux élections, ou 3 qui vont aux élections, ou 5 qui vont aux élections, souffrez que je le dise, c'est que UPBR peut se retrouver avec les 10% aussi banalement, dans une certaine mesure. D'accord. Intéressons-nous à présent au Conseil des ministres d'hier, Laurent Roland-Tonnerre-Nicaise, projet de loi de finances, plus de 3 000 milliards de francs CFA pour le budget 2023. Un peu plus du tiers d'ailleurs pour le volet social. Oui, je crois qu'on nous a dit un mandat hautement social déjà le 23 mai 2021 à Porte-Nouveau. Et donc, le budget qu'on a eu déjà pour 2022 était beaucoup plus consacré au social. Cette fois-ci, on dit plus du tiers aussi pour le social, bien évidemment. Un peu plus de 1 000 milliards. Oui, voilà, pour le social. Oui, parce que aujourd'hui, en l'État, nous avons besoin, les gens ont besoin beaucoup plus d'action dans le social. N'oubliez pas que déjà, au sorti du Conseil des ministres hier, c'est que le prix de l'essence à la pompe monte. À grimper de prix. Voilà, c'est vrai qu'il faut féliciter le gouvernement en la matière parce que le prix qui est fixé comparé au prix de la sous-région est le moindre. Donc, je crois que dans une certaine mesure. Voilà, donc dans une certaine mesure, il faut féliciter le gouvernement pour les efforts qui sont fournis. Mais ce qu'il faut souhaiter, puisqu'on parle de plus de 1 000 milliards pour le social, c'est déjà commencer qu'à partir de novembre 2023, déjà, on sait que le gouvernement a pris l'engagement d'augmenter les salaires. La revalorisation salariale, bien évidemment. Et donc, à partir de 2023, avec ce budget, plus de 1 000 milliards dans le social, je crois que ça va permettre aux Béninois de souffler. Et je crois que c'est une bonne nouvelle, encourager le gouvernement à avoir beaucoup plus, en tout cas faciliter la mobilisation des recettes, bien évidemment. Il faut que les Béninois payent suffisamment leurs taxes et leurs impôts dans cette mesure pour contribuer à construire ce pays. On ne va pas tout le temps tendre la main aux partenaires internationaux parce que dans une certaine mesure, nous devons travailler à avoir une certaine autonomie financière, une indépendance financière. Et cela passe par l'intervention, des actions dans tout ce que font les Béninois, encourager les Béninois, encourager les start-up, financer les start-up pour que nous puissions créer des richesses au plan national. Parce que quelqu'un qui a son entreprise qui est développée, qui crée la richesse au plan national, crée de l'emploi et l'argent reste au pays. Par contre, si vous permettez à ce que les gens doivent envoyer des produits dans notre pays et vendre tout ça, vous créez de la richesse ailleurs et nous allons continuer à nous appauvrir dans une certaine mesure. On reviendra très certainement sur ce sujet dans la suite de Matin d'Éden de ce jour, dans l'actu décalé. En Conseil des ministres hier, il a été aussi autorisé la création, Laurent Roland-Tonnerre-Nicaise, de l'agence Bénin Tourisme, bras opérationnel du gouvernement. Oui, je crois que toutes les actions qui ont été menées dans le cadre du développement du tourisme au Bénin méritent qu'on crée une agence aujourd'hui pour pouvoir faire la promotion du tourisme au Bénin. Parce que il y a des pays comme la France qui ont un fort taux de tourisme. Donc, le tourisme apporte beaucoup de devises à certains pays, même en Afrique, bien évidemment, au Maroc, en Égypte, donc, et au Sénégal, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, il faut travailler pour que tout ce qui a été investi, nous puissions aller rentabiliser en développant le tourisme. Et je le dis toujours, un touriste qui vient dans un pays, c'est toute une richesse, pas que pour le pays. Parce qu'en fait, on a comme l'impression que quand le touriste vient et qu'il y a des sites qui visitent qui sont contrôlés par le gouvernement ou bien les agences dédiées au tourisme, non, c'est un faux problème. C'est tout le monde qui bénéficie. C'est vrai que quand un avion atterrit à l'aéroport international Cardinal Bernardin, cantine de Cotonou, il y a des taxes qui sont payées. Pour le Bénin qui vont dans la caisse de l'État. Mais quand le touriste sort de l'aéroport, il prend un taxi. Ce chauffeur a de l'argent pour faire vivre sa famille. Il prend du carburant, il prend du carburant à la pompe pour son véhicule, ou même si c'est au bord de la voie, quand même, il permet à quelqu'un de vendre du carburant. Et quand celui-ci va dans un hôtel,
il paye les hôtels. L'hôtel va payer les taxes qui sont des impôts. Et à l'hôtel, il mange. Et quand il mange, c'est-à-dire que quoi, ceux qui font à manger à l'hôtel vont acheter les produits dans les marchés. Les bonnes dames vendent aussi, bien évidemment. Et donc, ils communiquent dans le pays, dans une certaine mesure. Et donc, les réseaux de télécommunications aussi ont de l'argent. Donc, tout ça contribue à la créer de la richesse dans un pays. C'est pourquoi le développement du tourisme est un levier très essentiel sur lequel il faut investir. Il faut agir pour que nous puissions, puisque quand on parle de mobilisation de ressources internes et que le gouvernement refuse de tendre la main à l'extérieur, tous les leviers, en tout cas tous les secteurs qui sont des potentiels pourvoyeurs de recettes doivent pouvoir être bien organisés. Et donc, je crois que c'est une bonne nouvelle. L'essentiel, c'est de souhaiter que le gouvernement ait les moyens de continuer, en tout cas de finir, parachever tous les travaux engagés dans le cadre du tourisme béninois. On parle des musées à Abomey, on parle de musées et tourisme virtuel à l'ADA. Je crois que quand aujourd'hui vous voyez l'état dans lequel était la place tourisme virtuelle à l'ADA, vous avez honte parfois. Moi, je suis guide touristique à la limite, j'ai amené plusieurs fois des gens là-bas. J'ai eu du mal. Pourtant, c'est chez moi. Et personne n'avait voulu le faire. Mais le gouvernement aujourd'hui a engagé des dépenses sur ce chantier pour changer l'image. Quand vous voyez même la maquette, vous êtes fiers. Moi, je suis fier. Et donc, je crois que tout ce qui concourt à développer le tourisme au Bénin, on parle de Alada, Daoussa, là où il y a l'arbre de la guerre, là où Adjaouto s'est arrêté d'abord. Donc, c'est des sites aujourd'hui qui sont en rénovation pour donner une bonne image à l'histoire de notre pays. Donc, je crois qu'on ne peut que féliciter le gouvernement, encourager le gouvernement dans cette lancée et dire, oui, souhaitons tout Béninois, ou que nous soyons opposants au mouvancier. Parce que même si vous êtes opposant aujourd'hui, il se peut que demain vous soyez mouvancier au pouvoir. Donc, il faut encourager de telles initiatives. Il ne faut pas continuer à tout peindre en noir. Donc, c'est un appel à tous les Béninois. Patrice Talon ne fait pas ces sites-là pour lui-même, il le fait pour le Béninois parce que c'est ce que nous allons laisser à nos enfants plus tard. Absolument. Merci à vous, Laurent. C'est moi.